Sarah Frézou portait un jean, d'accord? Un jean avec un trou. Vous voyez quel genre de jean, genre les espèces de jeans déchirés que tout le monde a en soi, hein. C'est pas un truc de fou. Tout dépend de la densité du trou, mais en soi, un petit jean avec un trou sur le genou, il n'y a rien de ouf. Et encore, même si ton jean il est énormément troué, où est le problème? D'accord? Elle met son jean tranquillou pilou, pensant que tout allait bien se passer, qu'elle allait faire sa soirée ou sa journée, je sais plus ce qui s'est passé. De là, Ahmed s'excite contre elle en lui disant ouais, tes vêtements de pute, tu changes tout ça immédiatement. Il commence à s'exciter, pardon, un truc de fou par rapport à un jean. Donc de là, elle, dans l'incompréhension, elle comprend pas trop. Elle se dit non mais c'est quoi ce cinéma là, t'es en train de me taper une crise par rapport à un jean en fait. Donc elle va changer. C'est-à-dire, tu as vu par rapport à toute cette histoire, elle dit vas-y, dans tous les cas, frère, tu me parles pour un jean, je vais mettre un autre truc, dans tous les cas, me rends pas fou, tu vois. Sauf que le mec, il voulait pas lâcher l'affaire. Malgré qu'elle ait changé de vêtements, parce que le mec, soi-disant, le jean, ça lui allait pas, c'était pas du tout convenable par rapport à lui. Un jean avec des trous, c'est un truc de pute, tu t'habilles comme une pute, t'es une grosse pute. Bref, le mec, il a lancé tous les noms d'oiseaux par rapport à un jean. Donc, elle a fait l'effort de changer de pantalon. Le mec, il continue dans son délire de violence, de haine et d'insultes. Que veux-tu faire avec un mec pareil? Sachant que lorsqu'il a connu Frézou, elle avait l'habitude de mettre des jeans avec des trous, de mettre des leggings, de mettre ce qu'elle voulait, hein. À la base, il n'y avait pas de restriction, mais plus le temps passait et plus monsieur a voulu imposer sa vibe. En mode, tu t'habilles comme ci, tu t'habilles comme ça. Au bout d'un moment, elle a craqué, elle a dit, ciao, c'est fini. Voilà la vraie raison de pourquoi ils sont plus ensemble. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. La violence d'Ahmed Taï que Sarah Frézou a caché et que moi je vais vous révéler parce que c'est un truc de fou qui passe à la télé et qui disent ouais, j'ai souffert en amour alors que t'as rien souffert du tout. Entrons dans le vif du sujet, le dossier, l'élément hardos. En gros, je vous explique. Sarah Frézou était en tournage de la bataille des couples, d'accord? Elle était avec Ahmed, tout allait bien et tout, blablabla. Sauf qu'à un moment, je vois Sarah sur Snap, dans sa story amie, elle met un message très bizarre. Quand je vous dis très bizarre, c'est vraiment un message en mode il s'est passé un truc et je suis en tournage et je peux pas faire chauffer. Ça fait les amigos, si vous êtes vraiment mes amis, vous allez lire entre les lignes, tu vois. Et moi, j'ai capté direct qu'il se passait un truc bizarre, donc je l'appelle. Elle me dit écoute, je vais m'éloigner et tout et je vais te raconter. Donc je me dis oulala, elle est en pleurs, elle me dit attends, je vais te raconter, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Elle me dit ouais, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait Ahmed, mais s'il te plaît, je t'en supplie, là je te parle en tant qu'ami, le sors pas. Je lui dis vas-y, t'inquiète, je le sortirai pas, tu vois. Elle me dit, et Frézou, si t'es vraiment une ça, tu confirmeras ma story si l'autre il commence à mentir et à dire que c'est pas vrai. Elle me dit qu'en gros, en pleine séquence, hein, c'est-à-dire qu'il y avait les caméramans, ils étaient présents, hein, Ahmed avait soupçonné Frézou d'être enceinte de lui. Donc en gros, en plein tournage, le mec il lui dit ouais, allonge-toi sur le lit là, mets-toi sur le dos, comme ça je te mets 2-3 patates dans le ventre. What the fuck? What the fuck? À quoi tu joues? Devant les caméramans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient en train de filmer. Donc Sarah Frézou, elle a commencé à taper des pieds et des mains pour que la séquence elle sorte jamais. Parce qu'au final, c'était cancel à vie, le mec, fin de carrière et tout. Et moi, j'étais tellement choqué d'apprendre cette nouvelle, j'étais en mode, mais Frézou, je peux pas garder ça pour moi, wesh. Une dinguerie ce qu'il t'a dit là. En mode, je veux pas de gamin, mets-toi sur le dos, allonge-toi, je vais te mettre 2-3 patates, tu vas perdre le bébé et ça va bien se passer. Mais c'est quoi cette histoire là? Donc le bail c'est que Frézou elle est partie voir les caméramans, elle a dit ouais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle a supplié la production que jamais cette séquence elle sorte. Ils ont supprimé les rushs. Et au final, tu nous fais quoi? J'ai pas trop compris. Et Frézou, je vous dis la vérité, elle au début elle était en mode ouais, le sort pas, le sort pas, le sort pas. Elle était en mode, elle comprenait pas ce qui se passait. Je vous dis la vérité, elle comprenait pas. Et je pense qu'elle avait pas du tout la notion de la réalité et de la gravité de la situation. Donc c'est bien drôle de voir à la télé, dans des bandes annonces, ouais j'ai souffert en amour, or que t'as rien souffert du tout, t'es juste un mec violent qui frappait Frézou. Et les vrais savent, tu vois, c'est juste que tu vois, on voulait pas la blesser ou trahir sa confiance ou quoi, même si c'est des faits très très graves et que je vous dis la vérité, Ahmed, moi
j'ai jamais pu me le blairer. Alors que j'ai toujours voulu que leur couple se passe très très bien, hein. Je vous dis la vérité, moi j'ai jamais dit à Frezou, ouais, ton mec ci, ton mec ça et tout, bien au contraire. Jusqu'au jour où je me suis embrouillé avec Frezou le jour de son mariage. Clairement. Quand j'ai vu qu'en vrai, elle avait invité tout le monde, sauf que moi j'étais pas là. Et quand je lui parle avec elle, elle me dit, ouais, mais c'est par rapport à Ahmed. Je me suis dit, ah, c'est donc Ahmed qui a dit que moi je viendrais pas et qu'au final, genre, j'étais pas un ami pour Frezou et que je suis un ami toxique et que blablabla, blablabla, y a pas à être ami avec des blogueurs et tout. Je me dis, ah, ok, tu ramènes des vieilles vaches de télé, mais Aquababe, non. Donc de là, moi, je vous dis la vérité, je l'avais bloqué sur Instagram. Le jour du mariage, c'était en mode, c'est hors de question que lui, il a encore accès à Aquababe, tu vois. Je l'avais bloqué, genre. Et surtout après, bah moi j'étais grave déçu parce que j'avais rien contre lui de base. J'étais en mode bah c'est le mec à Sarah, tant qu'ils vont bien, c'est l'essentiel. Mais quand j'ai entendu tout ça là, en mode il était en mode ouais non à quoi baby si à quoi baby ça c'est hors de question il vient de mariage et tout. Je dis ok pas de souci. Et cerise sur le gâteau, écoutez-moi bien parce que là je vous ai montré, enfin je vous ai juste raconté par rapport à la villa, la bataille des couples, ce qui est archi grave ce qu'il a fait. Mais ce mec, il est tellement débile et qu'il assume pleinement de frapper les femmes qu'il s'est filmé. Et Sarah Frezou m'a supplié de jamais sortir cette vidéo. Mais t'as vu, je suis obligé de la sortir pour appuyer mes dires. Tu vois, et il y a d'autres éléments encore. Mais j'attends qu'il parle, si bien évidemment il compte parler. Donc je vais vous mettre la vidéo juste après de... Donc là les amigos, je vais vous poster une petite vidéo que bien évidemment, je tiens à la rappeler, Frezou m'a dit ne la jamais la sortir parce qu'elle savait qu'elle-même ça allait être une dinguerie pour lui. Mais c'est important, je pense que c'est très très important de vous montrer à quel point ce mec est une pourriture, est une ordure et que c'est un gros faux cul. Donc croyez pas trop ses dires à la télévision ou peu importe parce que ce mec c'est juste un mec violent. Tarte à Sarah, on est le 1er janvier 2021 et j'ai mis une tarte à Sarah. Voilà, je l'assume. Je l'assume. Honteux les amigos, c'est qu'il y a certains hommes, quand ils frappent, et encore je cautionne archi pas ça, hein, c'est très très grave, hein, mais quand un homme frappe, il a de la culpabilité et il regrette. Mais sauf que ce trou du cul, désolé des termes, il se filme et il en est fier. C'est-à-dire qu'il est en mode, ouais, je l'ai frappé et qu'est-ce qu'il y a? Vous allez me tenir par les couilles grâce à cette vidéo? Non! Non, on va pas te tenir par les couilles, c'est juste que là on est en train de montrer que t'es un mec violent en fait. Si tu pensais que cette vidéo là allait jamais sortir, bah honte à toi. Et franchement ton comportement, honte à toi. Et c'est vraiment dégueulasse. Et je tiens à préciser également la production de 10 couples, honte à vous de pas vérifier dans les antécédents des candidats s'ils sont pas violents ou s'ils ont pas fait des trucs de fou dans le passé. Mais ça va pas ou quoi? Ce mec il est à la télé face à des millions de téléspectateurs et il frappe ses meufs. Et en plus il se filme en disant ouais je l'ai frappé, qu'est-ce qu'il y a là? Faut arrêter de déconner là. Faut pas faire les hypocrites les amigos, hein. Quand il s'agissait de Julien Guirado, il a mangé une sauce. Donc Ahmed Taï qui se filme en train de dire ouais j'ai tarté Sarah pour le jour de l'an. Il mérite également un petit cancel avis de la télé-réalité. Vu que Julien Guirado il fait plus de télé, tu mérites également.